Bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à une erreur fréquente ou une hésitation fréquente dans la langue, l'heure, avec ou sans S. Elle se composera, cette petite capsule, d'une leçon rapide, efficace, on essaiera en tout cas, et d'un exercice d'application pour m'assurer que vous avez bien compris. Prenons tout de suite un exemple pour illustrer notre propos. Avant de fuir, il leur a demandé de sauver leur peau et leurs biens. Pour ces trois leurres, est-ce qu'on met un S ou pas, auquel, et puis peau? Eh bien, est-ce que ça prend un S ou pas? Bon, je sens que tout cela vous plonge dans la perplexité. Alors, comment déterminer le leurre dont j'ai besoin? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout dépend en effet de la nature, mais aussi de la fonction, ça va avec, de ce fameux leurre. Il y a deux cas possibles. Premier cas, leurre est un pronom personnel. Si vous avez bien regardé la vidéo des natures grammaticales, vous savez que le pronom est là pour remplacer un nom. Ce leurre-là est invariable, donc même s'il s'agit d'un leurre censé être pluriel, dont le sens est pluriel, il ne prendra jamais de S. Il se trouve toujours dans le groupe verbal, dont il est le complément. Leurre, en effet, est un pronom personnel complément et qui a toujours une fonction de complément d'objet indirect. Ainsi, il peut être remplacé par lui ou par des prénoms, puisque, comme son nom l'indique, c'est un pronom, donc il remplace un nom. Prenons un exemple, il leur a donné son feu vert. Je repère d'abord le groupe verbal. Il a donné quoi? Son feu vert à qui? Eh bien, à leur, sous-entendu à eux. Bon, c'est bien un pronom donc. Je peux le vérifier en remplaçant par « il lui a donné son feu vert » si je passe la phrase au singulier. Je peux aussi dire « il a donné son feu vert à Michel et Roger ». Donc, je sais que ce leur est celui qui est invariable, il n'y a pas de raison de mettre de S. Autre cas possible, leur est un déterminant possessif. Là encore, souvenez-vous, le déterminant, il se met devant un nom qui est ici possédé. Celui-ci donc est variable et tout dépend du nombre d'éléments qui sont possédés. Comme c'est un déterminant, il introduit nécessairement un groupe nominal et il peut être remplacé par son ou sa, qui équivaudra au leur singulier, ou par ses, lorsque le leur est au pluriel. Un exemple pour illustrer, ils ont revendu leur maison à leurs amis. Je repère mes deux groupes nominaux ici, leur maison et leurs amis. Et si je passe la phrase au singulier, je me rends compte que je vais instinctivement dire « il a revendu sa maison à ses amis ». On peut bien dire aussi « il a revendu ses maisons à son ami », mais on table là dans une autre catégorie socio-professionnelle, dirons-nous. En tout cas, c'est un bon moyen, ces petits remplacements, de se rendre compte du leur dont vous avez besoin. Ainsi, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, avant de fuir, il leur a demandé de sauver leur peau et leurs biens. Le premier leur, vous le reconnaissez, c'est le pronom. Il a demandé à ses amis, à Michel et Roger, etc., de sauver leur peau et leurs biens. Vous retrouvez là les deux déterminants possessifs, l'un au singulier, puisque chacun n'a qu'une seule peau, au sens de bien sûr sauver sa vie, chacun n'a qu'une seule vie à sauver. En revanche, ils ont plusieurs affaires, plusieurs possessions, donc l'un est au singulier et l'autre au pluriel. Alors, avez-vous bien compris? On va voir ça avec un exercice. Voilà un petit texte pour vous exercer. Là, vous voyez des pointillés, il s'agit bien sûr de rétablir le leur déterminant ou pronom selon les cas, et parfois, là où vous voyez des points d'interrogation, de s'interroger sur la présence d'un singulier ou d'un pluriel. Je vous propose de vous occuper des leurs l'un après l'autre. Réfléchissez au premier, relancez la vidéo pour avoir la correction du premier, mettez sur pause pour réfléchir au deuxième, relancez, et ainsi de suite. Vous aurez compris, j'espère, que le premier était bien un pronom, puisque je peux remplacer par « il lui demandait chaque jour » ou encore par un prénom. Il demandait à Michel et Roger, ou encore par un nom ou un groupe nominal, il demandait à ses enfants. Leur chambre, groupe nominal, il s'agit donc ici du déterminant, qui reste au singulier puisque partons du principe que soit chaque enfant a une chambre, soit il y a une chambre pour plusieurs enfants. Enfin, il est plus logique ici de laisser le singulier.
Il leur répétait, on retrouve le pronom, hein, il lui répétait, il répétait à eux, à ses enfants, etc. Pour leur bien. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'un groupe nominal, bien est utilisé comme un nom, donc leur est bien le déterminant possessif, et le sens c'est bien que c'est fait pour le bien de chacun. Il n'y a donc aucune raison que ce groupe nominal soit au pluriel. Il leur faudrait. Vous comprenez ici qu'on est davantage dans le groupe verbal, qu'on retrouve notre pronom complément COI, donc c'est celui qui est invariable. Il faudrait à eux, hein, ou il lui faudrait, si je fais le test du remplacement pour être sûr. Se discipliner dans leur vie, on retrouve un groupe nominal, donc un leur déterminant, et comme tout à l'heure, hein, comme il fallait sauver leur peau, ici discipliner leur vie, chacun n'en ayant qu'une seule, on reste au singulier. Rien ne leur serait donné, rien ne serait donné à eux, rien ne lui serait donné, tout indique que j'ai affaire au pronom invariable. Leurs affaires étaient toujours impeccablement rangées, eh bien vous aurez compris qu'on est dans un groupe nominal et qu'il est très rare d'utiliser leur affaire au sens singulier, sauf s'il s'agit d'une affaire au sens d'un cas, une affaire judiciaire ou autre, mais quand il s'agit de possession, en général c'est au pluriel. Donc, déterminant possessif au pluriel. Enfin, terminons avec leur temps. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un groupe nominal, un temps étant un nom, donc l'heure est un déterminant possessif. Si je remplace, du moins ne perdait-il pas son temps à chercher partout, évidemment on ne dira pas en français perdre ses temps, hein, on l'utilise au singulier. Ça y est, notre petite révision est terminée. Vous avez maintenant les outils pour partir à l'assaut de tous les leurs et ne plus vous tromper.